Bonjour à toutes et à tous, c'est un bonheur de vous retrouver. Vous nous avez manqué. On a effectivement passé 10 jours de folie ensemble, 2 fois par jour, avec ce grand direct Armada PNTV à midi et à 18h. Et ça fait maintenant presque une petite semaine que l'Armada est terminée et on se manquait. Et tant mieux, on se retrouve et vous allez surtout pouvoir dialoguer avec l'invité du jour, Patrick Air. Bonjour Patrick. Bonjour. Patrick, le président de l'Armada, c'est un honneur de t'avoir, je pèse mes mots, et on a plaisir également avec toi en plateau à avoir nos deux consultants, Armada PNTV. Ils nous ont accompagnés, ils vous ont accompagnés tout au long de ces grandes journées qu'on a tous vécues ensemble. Guy Pessiot. Bonjour. Et puis Jacques Tanguy. Voilà. Bonjour. J'ai coutume de dire, Patrick, deux des meilleurs historiens de notre territoire. Bien Je sûr. n'exagère pas. Je les connais depuis longtemps, ce sont les meilleurs. C'est Vous- trop gentil, Patrick. Merci. Gentil. Merci. Alors, évidemment, le moment, il est confraternel, il est convivial, il est un peu aussi solennel parce que un peu quand même, Patrick, cette grande armada, nul ne pouvait imaginer en 1989 Ça, c'est vrai. que tu la produirais avec Oui. toute ton équipe. C'était inimaginable. Tu en as fait une première et on t'a dit à l'époque, on le verra d'ailleurs, on a des intervenants qui vont apporter aussi leur témoignage, on te disait, écoute, tu l'as faite en 89, ça a bien marché, peut-être arrête-toi là. C'est ce qu'on te disait à l'époque. Tout a même commencé en 86 par la course de la liberté à New York, les multicoques. Personne n'y croyait. Sauf Jean-Luc Anouilh à l'époque m'avait dit vas-y, je fais confiance à mon adjoint. Et c'était déjà un succès, ce qui a lancé les autres manifestations, dont 89. Alors, les internautes en ont l'habitude, on commence toujours par des images, et de toute façon, pendant cette émission, il va y avoir beaucoup d'images. Et je le rappelle, vous nous regardez sur le site de Paris Normandie, parisnormandie.fr, vous nous regardez également sur la page Facebook de Paris Normandie. C'est une émission interactive, hein, on échange ensemble. Vous pouvez nous envoyer vos commentaires, vos humeurs, vos messages de plaisir. Vous pouvez surtout envoyer des messages à Patrick Air, puisque c'est lui l'invité spécial de cette émission. On commence par un récapitulatif, quelques-unes des plus belles images que notre équipe de journalistes reporters d'images a produites. Regardez, ça nous remet, ça nous replonge, Patrick, il y a quelques jours seulement. C'était sur les quais de Rouen.
Voilà, des images, les premières images là qu'on vous repasse dans ce programme, et puis il y en aura d'autres tout à l'heure. On va vous passer les images de la grande parade. Beaucoup d'internautes qui nous avaient suivis nous demandaient ces images en drone de la grande parade. Et bien, on vous les diffuse dans quelques instants. Pendant la diffusion de ce sujet, c'était le calme absolu sur le plateau. Et puis moi, j'ai regardé Patrick Air. Je l'ai regardé l'écran de contrôle, regardé les images défiler. C'est bizarre parce qu'on avait l'impression que Patrick Air regardait ces images comme s'il ne les avait jamais vues. En tout cas, avec une grande attention. On les regarde toujours avec plaisir et émotion. Ouais. C'est toujours fabuleux de regarder ces images et on se dit, malgré le temps qu'elle n'avait pas été de la partie, il y a eu un monde considérable plus que d'habitude, donc c'est formidable. Le public revient toujours, on fait une manifestation magique et le public revient à chaque fois. Ouais. Et ce qu'on est nombreux à avoir envie de te demander, c'est ce que tu ressens cette période où ce travail monumental réalisé avec toi-même et tes 400 bénévoles, cette énergie, ce temps, quelquefois ce manque de sommeil que vous avez vécu. Aujourd'hui, on te demande ce que tu ressens parce que ça nous intrigue. On se demande aussi dans quel état d'esprit on serait à ta place. Eh bien, c'est une certaine fierté. On est fiers, avec nos bénévoles, d'avoir réalisé depuis 30 ans 7 manifestations qui ont toutes eu le même succès. Donc pour nous, c'est très important, pour la Normandie, pour Rouen et pour tous mes partenaires. Les internautes vont vite, Patrick, parce que déjà, François, sur les réseaux sociaux, nous dit... Ah, ils y vont cash, les internautes. Il nous dit, à quand la prochaine? Ça arrive tout de suite. Ce n'est pas facile de déterminer une date. Ça ne se fait pas comme ça en claquant des doigts. Les bateaux ne viennent pas comme ça. Il faut d'abord réfléchir. Qu'est-ce qu'il y aura dans 5 ans, dans 4 ans, dans 6 ans? Est-ce qu'il y aura... Il y a bien sûr les Jeux Olympiques, il y a d'autres manifestations nautiques. Il y aura Brest. Donc il faut bien regarder le calendrier. Puis avant tout, c'est un conseil d'administration qui va décider. On attendra le mois de mars parce qu'il y a un petit événement qui se passe au mois de mars prochain aussi. On attendra que le nouveau conseil d'administration soit élu et à ce moment-là, les politiques et les partenaires de l'Armada décideront de la date à envisager. Guy Pessiot. Alors effectivement, ce fut une grande armada et nous avons, avec Jacques, plein de questions à poser au Pacha. Puisqu'on sommes à l'époque des bilans, sur les 7 armadas, quel est ton podium? Quels sont les 3 qui t'ont le plus marqué sur les 7? Elles ont toutes été exceptionnelles. Et moi, je n'ai pas une préférence. La première comme la dernière m'ont beaucoup plu. Les autres aussi, ça a été toujours un succès. Et ce succès, il est dû à qui? Bien sûr, à nos partenaires, mais aussi à tous les navires. Il faut remercier tous les navires qui sont venus du monde entier, tous les commandants qu'on connaît maintenant depuis des années. Et je crois que ce qui est important aussi, c'est l'accueil des Rouennais et des Rouennaises. Ils m'ont tous dit, là, pendant ces 10 jours, c'est fabuleux. On est accueillis dans les familles, on est reçus à l'office du tourisme, on se promène dans la ville. Toute la ville est en fête. Et il y a une espèce d'état de grâce qui règne pendant 10 jours à Rouen. C'est vrai qu'elles se ressemblent toutes, ces armadas. Elles ont toutes été un grand succès sur le plan des voiliers invités, du public, de cette magnifique courbe. Mais quand même, d'une armada à l'autre, il y a des petites différences. Il y a des manifestations nouvelles. Et je pensais que tu allais mettre en avant aussi, parce que c'était un grand moment, la deuxième, l'Armada de la Liberté, où il y avait eu vraiment aussi les commémorations. La première, c'était la découverte. Voilà, la découverte. La dernière, il y a eu des nouveautés aussi, comme la Statue de la Liberté, tout le monde est partenaire. On a eu l'Hermione, notre invité d'honneur, donc ça a été un grand moment. Donc elles sont toutes différentes, mais elles sont toutes exceptionnelles. Voyez, les internautes ont un peu de nostalgie, ont un peu de vague à l'âme. Par exemple, Margot, Patrick, Margot nous dit actuellement, je guette les barges sur la Seine pour me remonter le moral. Il y a un petit spleen après l'événement. Alors, il y aura d'autres événements. C'est pas fini. Au mois d'octobre prochain, vers le 12 octobre, 13 octobre, on va recevoir la frégate Normandie, qui va être parrainée par le département, qui sera présente pendant 4 jours. Et le public pourra venir nombreux visiter cette frégate, qui sera filiale du département de la Seine-Maritime. Maureen, alors Patrick, c'est la première fois que tu viens sur ce plateau, puisque quand on est allé t'interviewer pendant l'événement, on allait vers toi. Voilà. On allait vers toi. Mais régulièrement, j'interromps parce que nous sommes avec les internautes. Maureen nous demande où puis-je encore maintenant trouver Fernand de Rouen, la mascotte. La mascotte. Alors, on la trouve partout, la mascotte. On la trouve encore partout. Oui, Maureen, notamment. Pour être précis et vous répondre avec précision, on se renseigne et dès que j'ai l'info, je vous le dis. Moi, j'ai une question. Pour réussir ce que tu réussis, encore une fois, on n'omet jamais quand on te dit l'ensemble de tous les bénévoles et de tous les professionnels qui sont autour, mais il faut quand même tenir le choc.
Moi, l'impression que j'ai, c'est que tu incarnes une espèce de flegme britannique. Est-ce que tu le ressens comme ça? J'ai l'impression que tu as une capacité à résister au stress, ou alors ça ne se voit pas et on ne sait pas la quantité de stress qu'il y a en toi, mais comment tu fonctionnes? C'est vrai qu'il faut résister. Je résiste mieux que mon épouse, qui résiste moins, elle est plus stressée que moi. Mais maintenant, c'est la 7e édition, donc je commence à avoir le rythme. Alors, il y en aura d'autres, mais je ne serai plus à la barre, comme je l'ai dit. Mais c'est vrai que c'est difficile, parce qu'on dort 2-3 heures par nuit. On pense à un tas de choses, à l'organisation, à une visite ministérielle, à autre chose, à l'arrivée des navires, parce qu'il y a des risques dans notre manifestation. C'est qu'il y a un problème politique, un problème d'une catastrophe dans un pays qui bloque cette manifestation. Alors tout s'est bien passé, on est très heureux, mais on est toujours en attente, dans l'expectative de dire, vont-ils arriver nos grands voiliers et nos navires? Parce qu'on ne sait jamais, il peut y avoir un problème technique. On a eu un seul qui a eu un problème technique, l'Iskra qui est resté à Porto, il avait cassé son hélice, il n'a pas pu venir, mais on peut avoir d'autres événements qui bloquent un petit peu cette manifestation. Et on est très heureux que tout se soit bien passé. Pour chaque armada, toi et ton équipe, certains bénévoles sont là depuis 89. Exactement. Le premier travail, c'est déjà de réunir un magnifique plateau de voiliers. Donc, effectivement, cette année, il y avait l'Hermione. Est-ce que tu as eu également espoir que certains bateaux grands voiliers viennent en... Oui, on avait espoir, mais ils reviennent d'autres fois. Et ils viendront peut-être entre les armadas, bien parce qu'il arrive quelquefois, comme on a eu le Mire au mois de septembre l'année dernière, on a des voiliers qui viendront certainement en escale à Rouen. Et notamment, on a regretté la venue de l'Amiral Vespucci. Les Italiens en général. Les Italiens, mais il y a eu un petit problème politique récemment, comme avec le Venezuela. La politique, il y a des problèmes politiques qui jouent beaucoup. La géopolitique influe sur les armadas aussi. Mais il y a d'autres moments, il y aura d'autres visites, d'autres escales de grands voiliers qui reviendront même entre les armadas. Alors, messieurs, Pessiot et Tanguy, vous allez comprendre pourquoi l'info que je vais donner est importante. Momo Normand vient de nous rejoindre. Non. Mais si. Il faut expliquer à toutes les émissions. Que Momo Normand, c'est un internaute, c'est le plus fidèle. Il a eu la prime de la fidélité. Il nous a suivis pendant toutes nos émissions. Donc, il vient de nous rejoindre et il dit « Bonjour à l'équipe ». J'ai une question internaute, Patrick, pour toi. Hormis l'Hermione, quel est ton voilier préféré? J'avais un voilier préféré qui n'est pas venu cette année, mais qui était venu en 2013 et qui était venu en 89, c'est le Pendwick d'Éric Tabarly, qui était mon parrain. Et j'aime beaucoup ce voilier. C'est un tout petit voilier, mais c'était un voilier merveilleux, comme l'homme qui était Éric Tabarly. Bien sûr. Un des pionniers de la plaisance. Patrick Tabarly aussi, qui avait gagné la fameuse course de la liberté. La course de la liberté, Tabarly. La famille Tabarly. Comme les Kersezon, tout ça sont proches de la manifestation. Je précise à Patrick Air, président de l'Armada, que Momo Normand, l'internaute dont je parlais à l'instant, était bénévole sur l'Armada 2008. Voilà, donc il a vécu l'événement de l'intérieur. Les images, toujours les images. On vous les avait promis, ces images par drone de la grande parade. Bien sûr, c'est une sélection, sinon ça durerait 8 heures. Allez, on lance le drone en l'air et puis on regarde ce qui retombe.
Voilà, le CEDOF s'en est allé. Il s'en est allé le dernier, c'était le lundi 17 juin. Et puis, dernière image, les quais de Rouen reprennent leur apparence habituelle. Juste avant de passer la parole à Guy Pessiot, des échos, Patrick Air, des réseaux sociaux. Nathalie se porte bénévole pour la prochaine Armada. Ça crée des vocations, ça fait des émules, ça donne envie. Également, on nous remercie pour cette édition 2019 qui a été beaucoup valorisée par des images de drones, et ça, les internautes y sont très sensibles. Message également à l'attention de Patrick Air. Quelle générosité que de nous donner de la joie à tous et du sourire aux lèvres à un grand public. Merci Patrick Air. Guillaume, que je n'ai pas cité encore, nous dit vivement la prochaine édition. Et évidemment, il ajoute pourvu que ça soit en 2023. Guy Pessiot. Oui, à propos de la grande parade, moi j'ai une question à poser à Patrick. Est-ce que tu as vécu une parade sur les quais? Enfin, sur les quais, c'est-à-dire entre le trait, Côte-Bec? Parce que je crois que tu étais toujours sur un bateau, sur un voilier, sur un navire gris. Et il paraît que c'est superbe de voir. C'est autre chose. C'est autre chose. Effectivement, de le voir, de voir tous les voiliers défiler, etc., que de suivre. C'est deux spectacles différents. Exactement, mais c'est déjà magnifique de voir, quand on est sur un voilier ou un bâtiment de la Marine nationale, c'est de voir de très haut le public et les acclamations qu'il y a à ces navires. Et on passe 7 heures à répondre, et à faire des bravos. Il y a eu beaucoup d'hymnes nationaux, et à chaque fois on répond. Et moi j'étais sur un voilier roumain, et on a répondu à chaque fois au public. Et les personnes qui étaient avec moi faisaient un salut, à chaque fois l'hymne national, et on passe le temps à lever le bras. Et on avait tous mal au bras le soir, en arrivant à Honfleur, tellement on avait salué la foule. Oui, j'ai eu l'occasion, moi, 2 fois sur les 7, de faire ça du bord de la Seine. Je vais vous dire franchement, je préfère être au bord de la Seine, parce que quand vous êtes sur un des grands bateaux, vous voyez le bateau sur lequel vous êtes, celui qui est devant, celui qui est derrière. Exactement. Par contre, vous ne les voyez pas tous. Alors que quand vous êtes bien installé au bord de la Seine, en plus, quand vous avez des jolies filles qui vous amènent à boire, à manger, tout ça, c'est le rêve, quoi. Eh bien, vous voyez tous les bateaux passer. Donc, moi, je ne cours plus après les grandes descentes, d'autant que j'en ai fait bien d'autres sur des paquebots, sur des bateaux, même sur des cargos. La Seine, donc je connais bien. Maintenant, j'aspire peut-être à voir tous les bateaux de l'Armada passer les uns après les autres. Et ça, c'est, je crois, aussi la raison du succès de la Grande Parade que vous avez, comme toutes les versions des Armadas, vous avez remarquablement mené. C'est un spectacle féerique. Tous les gens qui ont participé, moi j'avais accompagné un groupe, par exemple, d'un petit bateau, tous les gens qui étaient là étaient vraiment dans la magie du moment. Question d'internaute, si vous me permettez. Question sur les dates. Ça doit revenir régulièrement. Trouver des dates, c'est terriblement difficile. On sait qu'il y a les contraintes des calendriers internationaux, la Tall Ship Race notamment. Mais Patrick Air, donc si vous nous rejoignez maintenant, on est en direct sur le site de Paris-Normandie, parisnormandie.fr. Nous sommes également en direct sur la page Facebook de Paris-Normandie. Donc voilà, vous pouvez communiquer avec nous. François le fait d'ailleurs. François, il demande à Patrick Air pourquoi ne pas faire l'Armada en juillet. On serait en vacances et on pourrait venir de loin. Si on a changé les dates, la dernière en 2013, c'est parce que maintenant la Tall Ship Regatta fait ses courses de grands voiliers à partir de début juillet. C'est pour ça qu'ils sont partis derrière de Rouen pour faire leur grande course, leur grand périple dans le nord de l'Europe. On est parti de Rouen lundi dernier. Donc il y a des courses au mois de juillet, donc il est impossible de faire venir les grands voiliers pendant ces manifestations de la Sail Training International. C'est une des réussites, des grandes réussites de Rouen, enfin de ton équipe, c'est de se caler avec la Tall Ship Race, anciennement la Cuttier-Sark. Exactement, ils sont arrivés des grands voiliers d'ailleurs à Scheveningen. Est-ce qu'on a déjà des indications sur justement 23, 24, sur cette course de voiliers? Alors, on l'aura au mois de décembre. Je suis invité à aller à la conférence qui va avoir lieu, à Anvers d'ailleurs, et on va discuter sur de nouvelles dates. Et on saura toutes les dates, et là, on pourra prendre des positions, savoir à quel moment le calendrier nous permettra de faire une nouvelle Armada. Alors, est-ce que c'est dans 4, dans 5 ou dans 6 ans? On en saura un petit peu plus à la fin de l'année.
Parce qu'en fait, il y a intérêt à ce que, entre les townships et puis Rouen, on Et puis, il y a s'accorde d'autres bien, puisque ça... manifestations. On a été les premiers à faire en Voilà. France, mais maintenant tout le monde nous a un peu imités ou copiés, mais c'est très bien. Le papa a eu des enfants, il y en a plein d'enfants un peu partout, que ça soit à Sète, que ça soit à Dunkerque, que ça soit à Brest, que ça soit un peu partout maintenant, à Toulon aussi, donc Bordeaux aussi. Donc il faut calculer ensemble pour trouver un bon calendrier qui n'ait pas deux manifestations en même temps. Remerciements pour notamment souvenir de 2008, qui nous est rappelé le cadeau, entre guillemets, qui avait été fait aux bénévoles, leur permettant de descendre la Seine sur le navire Mercedes. Et là, ils ont fait encore mieux. Ils sont descendus sur le plus grand voilier du monde, le CEDAF. Ils sont descendus lundi dernier. Ils ont fait une magnifique descente avec un peu d'émotion. Quand ils sont passés sous le premier pont, le pont de Bretonne, il n'y avait que 70 cm. Ils ont eu très peur au passage. Mais les pilotes sont extraordinaires. Voilà. Donc, ils ont eu une grande émotion. Arnaud, merci Arnaud. Vous remerciez Paris-Normandie pour ces 2 directs que nous vous avons proposés tous les jours pendant l'Armada. C'est sympa à vous. Une suggestion, Patrick. Pourquoi ne pas créer, c'est pareil, ça nous vient des réseaux sociaux, pourquoi ne pas créer un club des bénévoles qui ont participé depuis 30 ans ? Oui, c'est une excellente idée. Je vais avoir un peu plus de temps maintenant et on va peut-être se lancer dans un club ou un comité des anciens on va mettre avec mes amis qui sont là. On va peut-être organiser quelque chose. Il y a une idée aussi qui est souvent discutée après chaque armada, c'est de se dire pourquoi attendre 4-5 ans, pourquoi pas faire des mini-armadas entre 2 armadas où on fait venir 2-3 voiliers. Alors il y a eu des voiliers qui sont venus sur les quais, mais effectivement cette idée d'attendre 2 ans seulement, puis faire avec les voiliers présents, faire une petite fête. Qu'est-ce que tu en penses ? C'est un peu difficile de réunir 2 ou 3 voiliers. 1 ou 2, c'est très bien, mais en faire venir 4 ou 5, et puis il y a un coût derrière tout ça. Oui. Il faut savoir, je le dis, les voiliers se font louer, et on a un budget important. Il y a eu pratiquement 1 500 000 € de dépensés pour louer les voiliers, mais que l'on compense avec les réceptions qui ont lieu le soir. Mais c'est assez difficile d'organiser des mini-armadas, puis il ne faut pas lasser le public. Le public attend, on aime bien que les gens attendent. Il faut qu'il y ait un petit peu d'attente. Et là, on a vu, depuis 6 ans, le public est revenu très nombreux, parce qu'il était un peu dans l'attente de ces grands voiliers. Et je pense qu'il faut un petit peu d'attente, il ne faut pas lasser non plus le public. Oui, Patrick, beaucoup de gens m'ont posé la question pendant l'Armada elle-même, et depuis, je continue, en me disant, mais comment se fait-il qu'à Rouen, il n'y ait pas au moins un bateau à demeure ? Il y en a dans beaucoup de ports. Moi, j'ai voyagé un petit peu dans les pays du Nord, Pays-Bas, Scandinavie. Dans presque tous les ports, il y a au moins un voilier. Alors, Patrick, pourquoi est-ce qu'à Rouen, il n'y en a pas ? C'est une bonne idée. On a eu une époque où il y avait un voilier qui s'appelait le Marité, mais qui est parti dans la Manche maintenant. Il est à Granville ? Il est à Granville. À Demeure ? Exactement, à Demeure. Mais on aura peut-être un jour un voilier, parce que je m'occupe d'une association, l'association du Grand Voilier École pour la France. On a les plans sont faits déjà, un grand voilier qui aurait 90 mètres. Qui serait un voilier école aussi, qui permettrait à des jeunes de naviguer, d'apprendre la navigation. Et maintenant, il nous reste le financement à trouver. J'ai organisé ça avec l'ancien chef d'état-major de la Marine nationale, l'amiral Forissier. Et je suis son vice-président. On espère un jour qu'il y aura un grand voilier et il sera peut-être un jour dans le port de Rouen. Eh ben, je crois que nombre de personnes du grand public attendent ça ou attendraient ça avec une certaine impatience. Nathalie nous interroge, là on est dans les petits fonctionnements entre les internautes et nous, Patrick. Nathalie nous interroge sur ces cartes. Elle avait gagné des cartes, de jolies cartes d'ailleurs, qui avaient été offertes par notre ami Jacques Tanguy. Eh bien Nathalie, vous ne les avez pas reçues, ça doit être normal parce qu'on me confirme qu'elles ont été envoyées hier. On va regarder tous ensemble le témoignage d'un homme. Patrick, tu le connais bien, c'est celui qui a réalisé ce livre qui te concerne, titré Patrick R. Mes Armadas, entretien avec Jean-Marc Devers, paru aux éditions des Falaises et toujours disponible. Jean-Marc Devers te connaît bien puisque vous avez passé de longues heures ensemble pour accoucher de cet ouvrage. Et forcément, nombre de personnes, Patrick R., aussi ont envie de mieux te connaître, s'interrogent aussi sur l'homme que tu es, sur la façon dont tu fonctionnes. Et regardez, Jean-Marc Devers, peut-être, commence à nous donner quelques clés. Bien malin, celui qui peut dire qui est Patrick R. J'ai eu juste le plaisir, effectivement, et la chance de l'approcher. Est-ce que c'est, à l'occasion de ce livre, est-ce que c'est l'homme de l'année je ne sais pas, l'homme de ces 30 dernières années à Rouen, certainement. Et puis, c'est mérité. Alors, Patrick Hermania, oui, un peu, on peut le dire, mais là encore, justifié. On sort quand même d'une parenthèse exceptionnelle de 10 journées qui ont été 10 jours de Concorde magnifiques et d'une 7e édition réussie. Elle était
été dangereuse, cette édition. Je rappelle qu'après la 6e, il fallait se renouveler. Patrick Eyre avait dit qu'il arrêterait après cette 6e édition et puis il est reparti. C'est compliqué de repartir et de réenclencher un peu la machine. Et quel succès, quel bonheur effectivement d'avoir vu que ça marchait encore et que ça marchait même encore mieux que les précédentes éditions. La réussite de l'Armada, c'est une forme de paradoxe qu'on retrouve dans beaucoup d'organisations, pas dans toutes. C'est à la fois la réussite d'un collectif, d'une équipe, ses bénévoles, et ça, il en parle presque avec une larme aux yeux. Sa famille de bénévoles, c'est d'avoir réussi justement à s'entourer de toute cette équipe de fidèles, et en même temps la réussite d'un homme qui a d'abord été à l'origine, qui a eu l'idée et qui a réussi pendant 30 années, 7 éditions, à coordonner cette équipe. C'est pas tout, effectivement, de rassembler des bénévoles. Il faut les entraîner, il faut les réguler, il faut trouver une place à chacun. C'est parfois plus compliqué de coordonner des bénévoles que des salariés dans une équipe. Patrick, il a réussi à faire ça. Il réussit à faire ça parce que Patrick, c'est un vrai gentil. Alors, gentil, pas au sens naïf, c'est quelqu'un qui est foncièrement gentil. Et ça, c'est une qualité extrêmement forte pour un manager et pour un chef d'équipe. Il est là, il écoute, il défend ses positions, mais il le fait dans le calme, sans le stress. Qui a déjà vu Patrick Eyre s'énerver? Il a dû avoir quelques petites colères, il défend ses intérêts, mais il arrive justement à être dans une forme de gentillesse et de sérénité qui fait qu'on l'écoute et puis on a envie de le suivre. Alors, en termes d'état d'esprit, vous savez, quand on sort de 10 journées comme celle-là, et celle que vient de vivre Patrick, 10 journées intenses, qui ont été en plus marquées par des questions de sécurité, souvenons-nous, la tempête, l'évacuation, la foule, certains soirs, qui n'ont pas été simples, qui ont rajouté une dose d'intensité. Patrick, pendant 10 jours, il est en stress permanent, il dort peu, il a une petite chambre, il n'est même pas chez lui, il a une petite chambre d'hôtel pas loin de l'Armada, mais il est sur le qui-vive. Forcément, il y a un peu de tension, effectivement, qui ressort, un peu de nostalgie, mais ça dure pas très très longtemps. Vous savez, je crois qu'il a 2-3 affaires personnelles qu'il occupe en ce moment, immobilières, et puis après, il va aller là où il aime bien aller, au bord de l'eau, à Deauville, se reposer. Il va prendre son bateau, tout simplement, et puis il va aller naviguer, parce que c'est ce qu'il aime, et puis il sera sur son bateau, avec la mer, avec ses amis du port de Deauville, et il va se refaire comme ça une santé. Il sera jamais vraiment loin de Rouen, hein. Il fera des petits sauts régulièrement ici, dans le bâtiment de l'Armada, pour régler tout ce qu'il y a à régler. Ça va durer encore pas mal de temps. Après, pour la suite, je ne suis pas du tout inquiet. Ce qu'il faut bien garder en tête, et s'il y a bien quelqu'un qui a ça en tête, c'est Patrick, c'est que l'événement qu'il a créé est plus fort que tout. Il est même plus fort que lui, et lui, il le sait. Certains ne le savent pas, mais lui, il le sait. Alors forcément, c'est son bébé, il va tout faire pour le transmettre dans des bonnes conditions. Il sera jamais loin. Il a choisi Jean-Paul Rivière et il a l'œil, il sait que c'est un bon marin et qu'il saura garder le cap aussi. Mais aujourd'hui, l'événement, de toute façon, c'est ce qui fait que Patrick arrivera aussi bien à s'en détacher qu'à continuer à le soutenir et à le faire perdurer sous des formes qui vont encore être amenées à évoluer. Mais il ne sera jamais bien loin. Alors, Jean-Marc Devers, je le répète, qui est avec Patrick, l'auteur de ce livre Patrick Eyre, Mes Armadas, dit énormément de choses dans ce sujet qui est un peu long, on l'a volontairement laissé dans sa longueur. Comment tu réagis, Patrick, à tout ce que dit Jean-Marc sur toi? Il a tout dit, je crois qu'il me connaît bien maintenant, et on s'est rencontrés plusieurs fois, il est venu à mon domicile. Elle a parlé de problèmes immobiliers. C'est vrai que je déménage, mais c'est pas un problème immobilier. Changer d'adresse. Mais... Alors quand il dit Jean-Marc Devers, Patrick Eyre, c'est un vrai gentil. Et il précise pas le gentil dont on dit oui, il est gentil. Non, le gentil au sens fort du terme. Comment tu es un vrai gentil? Un calme mais un peu soupolé de temps en temps. On entend dire qu'il y a des colères par moment. Il y a des colères, oui, il y a souvent des colères. Il y a une récemment d'ailleurs, mais il y a souvent des petites colères. Mais après, ça se calme très vite. Quelqu'un de gentil peut se mettre en colère. Mais les politiques disent toujours, on voit arriver le pirate. Il m'appelle le pirate parce que je viens souvent commander des sous pour les armadas suivantes. Et il me dit, c'est le pirate qui vient nous réclamer. Il vient nous rançonner. Exactement. Nous rançonner. Comment vous réagissez, messieurs? Juste avant, d'ailleurs, précisez que, avant de vous donner la parole, qu'on a un bonjour de Buenos Aires. Voilà. Au moment où on se parle, là, on nous regarde à Buenos Aires. Et puis une question d'un internaute que je vais reprendre juste après, je n'oublie pas. Comment vous réagissez à ça par rapport à ce que vous connaissez de Patrick Eyre, puis peut-être aussi par rapport à ce que vous apprenez Patrick, des propos... tu es la personne, certainement en Normandie, la personnalité la plus connue. J'ai regardé sur Google avant de venir ce matin. Tu as 30 millions d'occurrences quand on met Patrick Eyre.
30 fois plus que Frédéric Sanchez Oui. ou Yvon Robert. Donc tu es connu, reconnu. Est-ce que cela te fatigue pas un petit peu parce que tu dois saluer tout le monde? Est-ce que tu n'aspires pas à un petit peu d'anonymat éventuellement? Non, j'aime bien que les gens m'abordent dans la rue, ils font des selfies avec moi. Et ils me disent, j'ai entendu pendant le défilé qui m'a beaucoup plu, ce défilé dans les rues de Rouen, où il y avait des dizaines de milliers de personnes qui m'acclamaient. Les gens disaient Patrick à la mairie, et ça m'a fait sourire. Tu as donné. Question, faut que je m'y retrouve. Alors là, ça doit être des internautes qui connaissent un peu l'organisation, parce qu'on nous dit merci à Philippe Chastre et à Benjamin Chaise. Hein. Exactement, c'est mes 2 collaborateurs. On qui peut ont dire ce qu'ils travaillé font d'arrache-pied. On peut dire leur rôle Il a un rôle très important. Philippe Chasse était mon directeur général, donc il s'occupait de toute l'organisation avec moi, et notamment il a eu beaucoup de soucis cette année pour les laisser passer, les accréditations, ce qui a compliqué la chose par rapport aux autres événements. Et puis Benjamin, qui était son second, qui l'aidait aussi beaucoup sur notamment les problèmes de sécurité et les problèmes commerciaux. On parle beaucoup des bénévoles, on a insisté, bien sûr, ils sont absolument indispensables, incontournables à l'organisation d'un tel événement. Restez avec nous dans quelques minutes, on va les entendre en images. Question d'internautes, là on est très technique, on nous rappelle que les couteaux étaient interdits, bien sûr, à l'entrée, il y avait un filtrage, et on nous pose la question de savoir pourquoi il y avait un stand qui en vendait. Non, le stand a été tout de suite retiré, mais vous savez, en matière de sécurité, il n'y a pas de sécurité maximale parce qu'il y a les restaurants. Et à un moment, il faut retirer des couteaux aussi dans les restaurants. Et sur les quais, il y avait des dizaines de restaurants. Il aurait fallu interdire aux restaurateurs d'avoir des couteaux. Donc c'est très compliqué. La sécurité, d'ailleurs, était un peu la caractéristique de cette dernière armada, avec des investissements qui ont quasiment, dans le budget, doublé d'armada en armada. On précise le budget 2019, 1,5 million d'euros pour la sécurité. Oui, Et ça aurait même 735 000, il est passé à 1,5 million. Et je crois savoir que ça aurait pu être pire si on n'avait pas négocié un certain nombre de choses On a été au dernier moment. Place Beauvau, et on a beaucoup négocié. Ça s'est très bien passé avec les services de l'État. Et là, je remercie le préfet et son directeur de cabinet. On vient de voir passer une photo, si on peut la remettre en régie, s'il vous plaît, la photo de Patrick Herr, là sur... Alors c'est une Jeep, hein, moi j'ai envie de dire son command car. Hein. On a l'impression d'un grand général américain arrivant C'était un clin d'œil aussi au débarquement. Au 60. Bah oui, j'allais dire arrivant sur les côtes de Normandie. On avait Légal qui était là en plus, Voilà. donc c'était la Normandie en fait. Question, Patrick Herr, d'un internaute. À ce moment-là, qu'est-ce que tu ressens? Très difficile à dire parce que j'étais tout seul dans mon command car avec l'Armadien et l'Armadienne, mais qui n'ont pas vécu les autres armadas. Mais à chaque fois, il y a une communion avec le public et c'est fabuleux de voir ces gens qui vous acclament. Quelques larmes aussi. Et oui. Les larmes sont pas venues. revenir. Elles vont revenir là. Patrick, les émotions, c'est beau. Hein. Et moi, je suis assez sensible et si tu te mets à pleurer, moi, je vais y aller aussi. Je vais y aller aussi. Tu veux de l'émotion ? Non, on Non. arrête. Bon, alors, simplement, moi, je voudrais rendre hommage à ce moment de l'émission, puis ça va nous permettre de nous reprendre. Attendez, il y a de l'émotion, c'est normal. Enfin, vous vous rendez compte de l'intensité de cet événement, vous vous rendez compte de ce qu'il représente pour tout un tas de gens, à la fois ceux qui l'ont fait, à la fois ceux qui en ont profité, ce qu'il représente pour un territoire, ce qu'il représente pour à peu près 20% de personnes étrangères qui sont venues. Tiens, j'ai des chiffres de l'Office de tourisme, là. On parle bien sûr d'un vif succès, tant au niveau du tourisme récréatif que du tourisme professionnel. Patrick Herr nous a parlé de toutes ces entreprises qui permettent de financer, qui permettent de conserver cet événement gratuit à tous ceux qui participent. Rien que le site de Internet de l'Office de tourisme, plus de 400 000 visiteurs sur 10 jours, rien que ça. 2000 nouveaux fans sur Facebook pour l'Office de tourisme de Rouen, Rouen Métropole. 400 followers nouveaux sur Instagram. Sur Twitter, c'est pareil, ça augmente. Et l'Office de tourisme a accueilli plus de 30 000 personnes physiquement. Hein. Et parmi les étrangers, principalement des Britanniques, des Allemands et des Belges. Donc succès total. Et puis, Patrick Herr, il ne faut pas s'étonner que ça soit maximum respect pour celui qui l'a fait. Enfin, quelqu'un a dit, et on l'entendra tout à l'heure, qui était avec toi quand tu descendais la Seine lors de la grande parade. On a vu tout à l'heure par drone toutes ces personnes massées sur le long de la Seine. Il t'a dit... Ces gens-là, Patrick, c'est grâce à toi qu'ils ont ce bonheur-là. C'est vrai. C'est toi qui as fait qu'ils puissent vivre ça. Un moment exceptionnel, ces manifestations depuis 7 quinquennats que j'ai fait. C'est fabuleux, toujours le même succès. Et je pense qu'on a fait beaucoup avec nos bénévoles pour que Rouen maintenant, la Normandie est connue dans le monde entier grâce à ces événements. Et pour nous, on a beaucoup de retombées économiques, touristiques et médiatiques parce qu'on a eu
plus de 900 journalistes qui étaient présents, on aura des milliers d'articles de presse, plus de 5000 articles de presse, et s'il fallait payer tout ça, je parle aux politiques, ça coûterait des fortunes, des pages dans le Figaro, dans le Paris Match, toutes les chaînes de télévision qui sont présentes, on ne pourrait pas se les payer, et grâce à l'Armada, on a ça gratuitement, donc je pense pour nous c'est l'événement qu'il faudra garder pendant des siècles. Patrick Air, si vous nous rejoignez, président de l'Armada, l'homme qui depuis 30 ans nous propose avec toutes ses équipes ce merveilleux spectacle. Nathalie nous demande, est-ce que Macron est venu? Est-ce qu'Emmanuel Macron, le président, est venu? Non, le président, je ne l'ai pas vu en tout cas. ou alors il était furtif. Il était furtif, Voilà. je l'ai pas vu. On a eu des ministres qui sont venus. Le ministre de l'Intérieur, Le Christophe ministre de Castaner, l'Intérieur est venu, on a eu d'autres ministres. D'ailleurs, question qu'on nous pose, pourquoi le président de la République n'est pas venu? Il a un emploi du temps qui est assez chargé quand même. Il a d'autres occasions de venir en Normandie. Mais bon, il a salué aussi les sauveteurs qui sont morts en mer. bien sûr, aussi, oui, il avait beaucoup de... Question à propos de ton bateau à Deauville. C'est Momo qui nous demande ça. Il nous demande à quoi ressemble le bateau de Patrick Air à Deauville. Oh, c'est un tout petit bateau, c'est un 680 qui me permet d'aller à la pêche et de me promener. J'adore aller à la pêche au bar ou au maquereau sur les côtes de la Manche. Je voudrais rendre hommage à la régie là, à ce moment de l'émission. Je l'ai fait déjà tout à l'heure? Non, je ne l'ai pas fait. Donc voilà, on a une cadreuse plateau, c'est Léa Turquier. Et bien regardez, parce que vous ne les voyez pas, mais ce sont eux qui gèrent toutes les manettes de ce programme. Et si on pouvait les voir à ce moment du programme, de l'émission à l'antenne, à l'image, ça serait bien. Et ça va sûrement arriver. Tiens, pendant que... Voilà, voyez, voilà la régie, voilà toute l'équipe qui est au travail du côté de la technique pour vous proposer toutes ces images avec aux commandes de l'ensemble du dispositif notre réalisateur bienveillant Adrien Pulby. Merci beaucoup à eux. Question, Patrick Air, la SNCF, pourquoi on nous demande le dispositif n'a pas ça, été... c'était bien compliqué. n'a pas été suffisamment tardif pour permettre un certain nombre d'allers-retours ça le fait soir. des années que l'Armada est prévue et on pensait que la SNCF mettrait des trains spéciaux à disposition au départ de Paris ou au départ de Rouen. Et malheureusement, il paraît qu'il y avait des travaux et le problème technique ont fait qu'on n'a pas eu de trains spéciaux au départ de Rouen pour rentrer le soir après les feux d'artifice. Mais ça n'a pas empêché le public d'être nombreux ici et les gens sont venus en voiture. Ça a un peu encombré la circulation, mais grâce aux travaux importants qui ont été faits notamment par la T4, on a pu mettre un dispositif avec des parkings de dissuasion qui ont très bien fonctionné. Et en plus, le premier week-end, avec la tempête, il y a eu, il y a eu des arbres qui sont tombés sur les voies, donc ça a encore rendu plus difficile l'accès. 3, 4 heures, 5 heures pour venir à Rouen par le train, c'était pas l'idéal. Mais ils sont venus quand même. Ils sont venus, bien Oui, sûr. en plus, j'ai pu le constater moi-même, l'organisation de l'Armada avait bien œuvré avec le réseau Astuce, et en particulier la ligne T4, c'était bondé. 2 bus, des doubles bus, 2 bus, l'un derrière l'autre, fréquence, même pas toutes les 8 minutes, entre le parking du Parc Expo et les alentours des quais, c'était impressionnant. Et là, c'est vraiment une réussite. Ça peut être pallié un petit peu aux inconvénients. Je trouve que vous avez bien œuvré avec la métropole et avec le réseau Astuce. Alors, ces bénévoles, tous ceux qui te sont si proches, tous ceux qui te témoignent avec le cœur un tel élan d'affection, vous voulez les entendre? Regardez, on est allé. Tu savais que j'étais là, Patrick, tu m'as vu. Oui. On est allé vers 12h30. Ça devait être le dernier traditionnel apéritif. Il y en aura encore un la semaine prochaine. Voilà. Oui, on lâche pas les apéros facilement comme ça. Bon, regardez, on a tendu le micro à tous ceux qui sont autour de Patrick Air et puis ça se passe de commentaires. On les écoute. C'était la première fois que je participais en tant que bénévole à l'association. Patrick, c'est quelqu'un qui a le cœur sur la main, qui s'est dévoué pour sa ville, pour se battre pour que cette manifestation existe. Il était toujours présent. On a formé une équipe extraordinaire. On s'est rencontrés il y a quelques mois en fait pour la mise en route du dossier qui a été validé en préfecture. Un bonheur, voilà. Des larmes parce que chaque moment, c'était vraiment du plaisir, quoi.
un peu, ça remonte en même temps les larmes, mais c'était que du bonheur de travailler avec lui. Il y a eu des engueulades le jour des réunions, plein de choses, mais voilà, un homme parfait. Ça fait plus d'1 an que je suis l'assistante de direction de Patrick Air et c'est pas fini puisque je vais revenir jusqu'à la fin du mois et même au-delà s'il a besoin de moi et je lui enverrai toujours des messages, on restera toujours en contact parce que c'est un peu un papa pour moi, voilà. Ah bah on l'a toujours apprécié et puis moi je l'admire d'avoir pendant 30 années permis d'avoir un pareil spectacle chaque année. Du fond du cœur, il le sait, c'est une aventure fantastique, c'est ma 3e et merci Patrick de nous faire vivre ça, très très sincèrement. Merci, sympa, c'est pour la ville de Rouen, c'est extraordinaire parce que maintenant quand on se promène, j'habite, quand on est un peu en France et même à l'étranger, j'habite Rouen. Les bateaux, on nous répond les bateaux spontanément. Donc c'est grâce à Patrick. Hein, et on peut que lui dire merci. Et puis je crois qu'on est tous une grande famille de bénévoles. Et puis on est très content d'avoir participé à cet événement. L'homme pour moi, l'homme c'est un... Patrick, on peut penser que c'est un fou à la base parce que c'est un peu ce qu'on lui reprochait à l'événement, ça tiendra jamais, tout le monde lui disait directement un événement comme ça, le premier, les voiles de la liberté, t'as réussi à le faire, arrête-toi là. Et finalement on est 30 ans après et on voit qu'il est encore là et voilà, il est vraiment habité par l'événement. Un grand message pour Patrick Air que je connais depuis de nombreuses années. Grâce à lui, Rouen, la Normandie a explosé encore cette année partout sur les médias. C'est vraiment un plaisir de travailler avec lui et on espère qu'il y aura encore beaucoup d'armada car on sait que Patrick sera toujours derrière aux côtés de son successeur. Pour moi, Patrick, c'est d'abord un gros cœur. C'est un gros cœur qui a vécu l'armada. Patrick, son fils, c'est l'armada. Il a fait sa vie et il a fait un super truc. Quand j'ai descendu la Seine avec lui, qu'on voyait tous les gens au bord de l'eau, je lui disais, tu vois, Patrick, c'est toi qui as amené tous ces gens-là. Je lui ai dit au moins 5 fois, tu vois, Patrick, tous ces gens-là, ils sont là parce que tu as fait l'armada. Et je crois que ça restera à jamais le père de l'armada. Et c'est ça, c'est un grand papa, Patrick. Voilà. Et toi, qu'est-ce que tu penses de l'armada et de Patrick Air ? Bon, Patrick, je t'interdis les larmes. J'interdis les larmes parce que si tu y vas, j'y vais aussi. Alors, donc, messieurs, qu'est-ce que ça nous dit du rapport entre un homme et son équipe? Enfin, c'est quand même extraordinaire. Et, finalement, cette armada, c'est pas 100% humain, c'est 300%, c'est 1000% humain. Les internautes nous disent pourquoi vous avez mis cette musique-là, mais parce qu'on est dans quelque chose de magnifiquement humain, Guy Pessiot. C'est vrai que c'est un cocktail réussi entre un homme qui a su rassembler des centaines et des centaines de fidèles bénévoles. C'est vrai que c'est ça qui fait le capital de l'armada. Et ce cocktail-là, c'est très difficile à le tenir. Il y a du respect, il y a de l'humanité, et on a pu être témoin vraiment de ce travail, des gens qui ne courtaient pas leur temps, qui étaient là présents, et surtout qui rassemblaient à côté de Patrice, des compétences tout à fait complémentaires, importantes aussi, pour parler des langues étrangères, plus que Patrick, pour être un peu partout, devant, derrière, en back-office, etc. Il y a vraiment là toute une équipe, et il faut surtout aussi... Moi, personnellement, je le dis à Patrick, tu ne seras pas encore octogénaire dans les années 24-25, donc tu es encore très jeune, et je pense que tu ne vas pas trop éloigner, enfin en tout cas je l'espère, de l'armada, mais il faut aussi ne pas que les bénévoles s'éloignent trop aussi. Voilà, Patrick, l'émotion est très présente, ça y est, moi je me suis repris. Je me suis repris. Mais tu sais comment je me suis repris? C'est en évitant de te regarder. J'ai regardé nos deux consultants et là, ça y est, je me suis repris. Je me suis repris. Oui, je suis ému aussi. Je suis ému aussi, Patrick, parce que ça fait longtemps qu'on se connaît et ça fait longtemps qu'on partage cet amour pour notre ville, pour notre région. Et merci.
Merci de tout mon cœur pour cette fête formidable. Moi qui suis un passionné, qui suis fier d'être rouennais, qui suis fier de Rouen, c'est effectivement grâce à toi que cette fierté s'exprime aussi loin et aussi profondément. Et on nous propose un slogan sur Internet, on nous dit, nouveau slogan, Rouen bouge grâce à l'Armada, pardon. Rouen bouge grâce à l'Armada. On nous dit en clin d'œil, Patrick, de manière gentille, on nous dit, vous faites exprès de nous faire pleurer. Non, on ne le fait pas exprès. Je veux dire, c'est la vie dans ce qu'elle a de beau. C'est quand les hommes et les femmes se rejoignent pour créer ces moments de grâce, les émotions sont là et finalement, n'en ayons pas honte, c'est quand même très beau. On nous remercie aussi, Patrick, pour cette vidéo sur les bénévoles à qui on rend hommage, et on nous dit, je reprends les termes, waouh, c'est magique. Voilà, allez, quelques mots quand même, Patrick. Merci à tous, et il y a encore beaucoup d'armadas. J'aiderai mon successeur, comme on l'a entendu parler tout à l'heure, je serai à ses côtés, et je pense qu'il y a encore beaucoup d'armadas, et dans 100 ans, dans 200 ans, on parlera toujours de l'armada de Rouen, et de son équipe, et du président. Allez, une question d'internaute. On a parlé de la passion pour la mer de Patrick. Comment il aurait pu faire ses 30 ans d'Armada sans être passionné par la mer, les voiliers et puis les grands espaces? On nous demande quelles sont ta ou tes passions en dehors de la mer et de la voile? J'aime beaucoup voyager. Là, j'ai profité pour voyager. Et un pays que j'aime beaucoup, c'est l'Italie. Avec mon épouse, ça fait 70 ans qu'on va à Venise, et j'adore Venise, et je vais retourner à Venise parce que les bénévoles m'ont fait un petit cadeau et il me permettra d'aller faire un petit voyage à Venise. Donc dès que je pourrai, je retournerai à Venise parce que bien sûr, il y a encore la mer, les voiliers, tous les bâtiments qui se promènent sur le Grand Canal, c'est merveilleux aussi Venise. Et puis il y a la petite marina de San Giorgio, face à la place Saint-Marc, où il y a quelques voiliers là. Exactement, et mon père adorait, qui était artiste peintre, aller à Venise, c'est lui qui m'a fait connaître Venise il y a très longtemps. Quand il allait peindre, et mon papa, qui était Grand Prix de Rome de peinture, connaissait bien l'Italie, Rome et Venise. Bon, pendant que on vous passe un petit sujet, on va s'acheminer tranquillement vers la fin de ce programme qu'on a baptisé Armada le grand final. Le grand final, c'est pas pour faire genre, c'est parce que le grand final, c'est forcément en présence de Patrick Air, le Pacha, le président de l'Armada. Pendant ce temps-là, Patrick, il va essuyer la petite goutte qui est là et qui est la preuve que l'émotion n'est pas feinte. Regardez, ça c'est un petit teaser qu'on vous envoie pour vous donner envie. On était allé, Patrick, c'était juste avant que l'Armada ne démarre, on était allé au cœur du dispositif du PC Organisation de l'Armada, parce que finalement tout le monde peut se demander mais comment c'est organisé, comment c'est structuré, comment ça marche. Donc c'était juste avant. On vous le proposera lundi, il sera mis en ligne lundi. On vous montre un petit extrait pour vous donner envie. On est sur le port de Rouen, on est face au musée maritime, on est, disons, au hangar 23 qui sera le siège de l'Armada pendant toutes les festivités, mais qui est déjà occupé par l'Armada depuis maintenant plus de 3 ans et demi. Patrick Air sera là et sera là pour gérer l'ensemble de l'Armada grâce à ses équipes. Alors, il faut dire que là, on est parfaitement bien situé. On est vraiment au pied du pont Flaubert. Cette position est véritablement centrale pour l'Armada. Alors maintenant, on va voir un petit peu l'ensemble de cette organisation. On va passer à travers tous les différents locaux de façon à voir un petit peu comment fonctionne cette Armada. Alors là, on pénètre véritablement dans les locaux de l'Armada. Ici se trouve la zone d'accueil. Voilà, ça sera mis en ligne lundi sur pntv.fr, Paris-Normandie Télévision, pntv.fr. Lundi, si vous allez sur pntv.fr, eh bien, vous découvrirez en haut de page ce reportage complet qui dure une bonne 12aine de minutes et qui vous montre comment, de l'intérieur, tout est organisé. Parce que c'est une vraie task force, c'est-à-dire qu'il y a zéro amateurisme. Quand on parle d'association, quelquefois on peut opposer ça au professionnalisme des entreprises, alors que dans une association, ça n'est que la structure juridique. On travaille, mais je veux dire, c'est pratiquement militaire cette organisation, Patrick. Pas militaire, parce que c'est non, mais dans son efficacité. Dans son efficacité, mais autrement, c'est très sympathique et convivial. Et on est encore pendant sûrement quelques mois à travailler encore pour arriver à régler tous les problèmes qui se poseront jusqu'en mars 2020. Alors, bien sûr, pour finir l'émission, on regarde vers l'avenir. Et quand on regarde vers l'avenir, je reprends une citation de toi-même, une citation de Patrick Air. Quand on lui dit, y a quoi devant? Il dit, je lâche la barre, mais je ne lâche pas les amarres. Exactement. Comment il faut décoder ça? Je quitte la barre, c'est-à-dire je ne serai plus le capitaine,
Mais je serai toujours là, parce que je ne largue pas les amarres, et pour donner un coup de main à la nouvelle équipe qui va se mettre en place, et notamment à mon successeur, quand il prendra la place, quand le conseil d'administration aura décidé de la nomination du nouveau président. J'évoquerai éventuellement peut-être un regret que tu as, c'est que le pont Flaubert n'ait pas été appelé le pont de l'Armada. Et c'est vrai qu'il y avait des sondages qui ont été faits, et c'était le nom qui arrivait en premier. Oui. Mais après, on avait fait qu'une shortlist avec que Flaubert, Verrazzano, etc. Mais effectivement, il y avait la Vox Populi, mettait l'Armada vraiment en avant. Mais il reste quand même quelque chose, parce qu'on dit le pont Flaubert. Alors, les internautes, ils sont toujours là avec nous. Il y a toutes sortes de choses, mais encore une fois, qui témoignent de cette interactivité que nous avons ensemble. Momo me félicite pour mes belles chemises. Bon, celle-là, c'est juste une chemise blanche. Hein. Il n'y a rien d'extraordinaire. On nous demandait, mais on ne va pas revenir dessus, je vous réponds très très vite, d'où vient le budget. Le budget, c'est principalement l'argent des entreprises et des subventions des collectivités locales. Et voilà, tous ces événements que les entreprises organisent, plus une partie de financement des collectivités locales, permet de garantir la gratuité, bien sûr, dans la durée pour ce bel événement. Qu'est-ce qu'on nous dit encore? Moi, je me perds dans mes... Une des caractéristiques aussi de cette dernière Armada, c'est que c'est celle qui a été la mieux photographiée, la mieux filmée, avec des drones notamment. Et on a une capacité de quantité d'images que tu as d'ailleurs liké abondamment sur les réseaux sociaux. On n'en avait jamais vu autant. C'était la première fois, on avait ces réseaux sociaux, et puis on avait même une application qui a énormément servi sur le site. Tout le monde regardait son iPhone, et il y a même des gens qui sont tombés à cause de l'iPhone. En regardant, ils n'ont pas fait attention qu'ils étaient au bord de la Seine. Alors, à propos... ça, c'est marrant. Enfin, c'est marrant. Non, c'est pas marrant. Finalement. À propos d'iPhone, Martine nous remercie pour... allez, vous voyez, on vous met en off quelques belles images dont on n'arrive pas à se passer, bien évidemment. Martine nous dit merci pour l'application Harry, cette application Armada 2019, dont je rappelle, Patrick R, qu'elle a été téléchargée à près de 40 000... près de 40 000 fois. Très convivial, près de 40 000 fois. Et très convivial, très bien faite. Également, alors Nathalie, elle, Patrick, elle, bon, ta modestie va en souffrir, mais elle nous dit pourquoi ne baptiserions-nous pas une rue à Rouen, rue Patrick R. C'était une bonne idée, et elle viendra à l'inauguration, j'espère. De cette rue. Donc Martine, voilà, on repasse en plateau. Martine, vous êtes d'ores et déjà invitée par Patrick R pour l'inauguration. Il faudra juste qu'il en parle un peu au maire de Rouen et au conseil municipal. Voilà. Hein, mais, il faudra peut-être attendre 2020. Voilà. Et puis la rue transversale, ça sera la rue de l'Armada. Et comme ça... On sera complet. Et pourquoi pas un quai aussi, la Seine. Voilà. Un quai, ça serait Charcot, voilà. Moi, je voudrais simplement laisser... Bon, on va laisser le mot de la fin à Patrick. Juste avant, je voudrais... Il va rager, mais je voudrais que notre réalisateur vienne me rejoindre. J'y tiens. Il va râler, mais c'est pas grave. Et je voudrais le mot de la fin de Guy Pessiot. On attend tous la prochaine, hein, et on est tendu en espérant que ce soit le plus tôt possible, même si effectivement le fait qu'on ait attendu 6 ans, attendu un petit peu les envies, et nous a donné et faire aussi bien sur la mobilisation de l'économie, parce que il y a le nombre de visiteurs, mais mobiliser aussi toute l'économie, ça a été vraiment la caractéristique de cette 7e édition, et c'était une réussite de ce point de vue. Voilà, écoutez, non, notre réalisateur qui est quelqu'un de sérieux ne veut pas quitter son poste, donc voilà, laissez un peu le gros plan suivre. Regarde la caméra, Adrien, regarde la caméra dans les yeux, comme ça tu regarderas les internautes. Voilà, c'est lui, c'est Adrien, c'est lui qui est aux commandes de tout le dispositif. On peut l'applaudir. On peut l'applaudir, hein, on peut l'applaudir avec l'équipe. Voilà, très bien, et on va refermer la porte. Et comme on peut applaudir Patrick pour le son. Mais bien sûr, mais ça va venir. Le mot de la fin, Jacques Tanguy. Oui, moi par rapport à voilà, celui qui porte tout ce dispositif sur ses épaules. Moi, j'ai rien à ajouter à ce qu'a dit mon ami Guy. C'est vrai, beaucoup d'émotions, et puis en avant pour de nouvelles aventures. Hein, c'est surtout ça, continuer à partager. Comme on l'a fait, comme on le fait depuis des années d'ailleurs. Mais la barre va être de plus en plus haute, Patrick. Hein, mais vous en êtes conscient, je pense. Mais on sera tous mobilisés pour apporter notre
petite aide, comme on l'a fait par exemple tous les deux dans le cadre de cette émission et dans d'autres occasions. Dernière question d'un internaute. Si tu avais un regret, quel qu'il soit, pour cette armada, quel serait-il? C'est de ne pas avoir eu nos amis italiens, mais c'est le seul regret. L'Amerigo Vespucci. Voilà. Ouais. Il a beaucoup manqué aux visiteurs. Et nous avons eu l'Hermione qui a compensé le manque des Italiens. Voilà. Et quant au successeur dont on parle, parce que même s'il n'est pas là en mode majeur, et c'est bien normal, le patron c'est toujours Patrick Heer, Jean-Paul Rivière, quand on l'interroge, il dit, c'est paru dans la presse, hein, il dit je serai sans doute le successeur du président actuel, mais encore une fois, si le conseil d'administration le veut bien, hein, il y a des élections, n'anticipons pas, mais l'avenir est plus intéressant que ça. Il dit, mais le père de l'événement demeurera à tout jamais Patrick Heer. Bon, c'est légitimiste. Et ça correspond de toute façon à la réalité des faits. Le mot de la fin, Patrick? Merci à toute l'équipe ici, à toi Sylvain, à Jacques, à Guy, et merci surtout au public qui est venu très nombreux, et merci à mes partenaires aussi. Donc ce sont des remerciements, on en a tous les jours, c'est merveilleux, mais je suis un peu ému d'avoir tous ces remerciements. Bah oui, mais ils sont sans doute, et même à coup sûr, justifiés. Voilà. L'événement a existé. Encore une fois, l'événement a rendu heureux tellement de personnes, que ce soit sur les quais de Rouen ou que ce soit à l'arrivée des bateaux le long de la Seine. Et quand on fait voler les drones, je peux vous dire que les gens, on les voit. Dimanche 16 juin, je vais vous dire, moi j'y étais dans l'équipe drone, c'était très très difficile d'accéder à la Seine. On avait du mal à accéder à la Seine pour poser les aires de décollage de drones, parce qu'il y avait tellement de monde partout sur la Seine jusqu'à l'estuaire. Tu les as vus? Je les ai vus sur les bateaux. Un grand merci à Patrick d'être venu, et puis pour ce qu'il a fait, merci à nos consultants, à toute l'équipe. Tiens, la petite nouvelle, Léa Turquier qui est en cadrage plateau, merci. Et vous nous demandez de conclure avec les images aériennes de la Grande Parade, ce qu'on fait volontiers. Et voilà, on se reverra peut-être dans quelques années quand il y aura une armada suivante. Pour l'instant, c'est la Grande Parade. À très bientôt. Merci de nous avoir suivis très nombreux. Ciao. Et on à la prochaine. Merci. Et bon vent. Bon vent. Ah oui.